Salut Bissamob, bonjour les reliques, je suis Sébastien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue passer il y a quelques jours, posée par Coup Critique sur leur feed Facebook. La question c'est, d'où la manière dont je l'ai tournée dans le titre, appréciez-vous les parties en duo? Deux participants en comptant le MJ, donc un MJ, un joueur. S'agit-il d'une expérience que vous aimeriez tenter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je l'ai déjà tenté. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est un format que pour l'instant j'ai pu faire qu'une fois. Je ne sais pas si j'apprécie. Je suis curieux de continuer. C'est un format qui est très intéressant parce que ça permet de personnaliser beaucoup plus les infos que vous faites remonter. Vous n'avez pas forcément à donner au milieu de la discussion avec un joueur des infos qui seront utiles pour un autre. Vous n'avez pas à vous soucier des capacités de toute votre table. Vous n'avez qu'un joueur. C'est vachement pratique, ça. Le problème, le gros problème, c'est que vous n'avez pas une minute pour souffler. Vous devez être au taquet sur le scénar que vous voulez faire jouer. Si vous improvisez votre scénario, vous devez avoir les outils et les moyens de rebondir très rapidement. Et c'est très difficile. C'est ce que j'ai fait pour ma première partie en duo, et c'était peut-être une erreur, parce que c'était une des premières parties que j'improvisais vraiment, et je me suis retrouvé dans une situation où, en gros, on est plus ou moins sans filet. Remarque, à deux, généralement, c'est sans filet. Il y a une mauvaise blague là-dedans, vous l'aurez entendu si vous avez l'esprit aussi mal tourné que moi. Passons. Le souci, comme dit, c'est très difficile vous n'avez pas le temps de souffler. Il faut vraiment continuer. Vous êtes constamment en réaction sur ce que fait votre joueur. Et ça demande beaucoup d'attention et aussi beaucoup d'endurance dans la voix. Surtout si votre partie est longue. Et donc, vous allez passer votre temps à boire. Alors, faites pas comme moi. Hein. C'est un petit verre de vermouth, mais à ce moment-là, vous allez boire beaucoup d'eau. Parce que, d'ailleurs, un verre d'alcool, c'est pas forcément une connerie, si vous avez l'âge de boire. Parce que ça désinhibe un peu. Donc, boire un coup, ça permet de se lâcher un peu mieux. Ça peut être sympa. Mais ouais, comme dit, c'est vraiment très demandant. Et vous allez peut-être pas réussir à faire une session très longue si c'est votre première partie en duo. Il ne faut pas forcément avoir peur de couper au bout d'une paire d'heures comme ça, ou même d'une heure et dire ok, on reprendra la prochaine fois. L'avantage c'est que justement, comme vous faites du jeu en duo, c'est beaucoup plus facile de trouver des créneaux pour jouer. Alors si vous devez faire des sessions solo avec toute une table, puis revenir à une session traditionnelle, ça va être compliqué parce que ça multiplie votre travail. Dans le sens, ça multiplie le nombre d'heures que vous passez à maîtriser. Ça multiplie peut-être pas le boulot qui est précisément à faire, quoique, peut-être que si. Mais voilà, c'est assez compliqué, mais c'est un exercice de style très intéressant, et c'est une autre manière de jouer au jeu de rôle. Et malgré tout, de rester dans le cadre du jeu de rôle. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense, mais il faut que je confirme. Il faut que je trouve une situation pour le faire. Le problème, c'est que pour l'instant, les seules parties de jeu de rôle que j'ai, c'est les parties de JDR public. Et ça, par essence, le bar où je vais, le Schlokunspiel à Strasbourg, c'est pas dans leur intérêt qu'il y ait juste moi et un joueur. Ils veulent une table où il y a au moins 4 ou 5 joueurs. Après tout, ils sont aussi là pour faire un peu d'argent. Enfin bon, passons. Là, n'est pas la question. Mais c'est un exercice de style qui est très intéressant et qu'il faut partager. Par contre, il faut être à l'aise avec sa maîtrise. Vous pouvez pas... faut surtout pas faire ça dans un univers que vous maîtrisez pas, parce que comme je l'ai dit avant, vous avez besoin d'énormément d'outils pour rebondir sur ce que vous dit votre joueur.
Si il part sur un endroit où vous avez vraiment rien prévu, ben vous devez être capable d'improviser rapidement une solution. Ou bien d'arrêter la séance pour préparer la suivante. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Est-ce que vous avez envie de faire des trucs à deux? Répondez-moi dans les commentaires. Et non pas ça, bande de porcs. Je sais, enfin, si vous avez l'esprit aussi mal tourné que moi, vous avez eu plein d'idées à la con dans votre tête et vous avez rigolé, ri d'un rire gras et vous êtes quelqu'un de goût, c'est bien. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Peut-être c'est de faire des trucs à deux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera, je sais pas encore, et ben je vous dis à bientôt, à la prochaine fois plutôt, ou comme on dit chez moi, peace next to all.